Salutations à vous. Pour ce temps que j'aimerais prendre avec vous pour partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu, cette parole qui est là pour nous faire du bien. C'est un temps de partage pour vous donner un peu d'éclaircissement sur ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut pour cette nation, ce que Dieu veut aussi pour la famille, parce que la parole de Dieu répond à tous les besoins. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions prier pour que vraiment Dieu puisse me conduire, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc nous allons prendre le temps de prier. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te dire merci encore pour cet instant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, pour ce temps de partage que nous aurons, Seigneur, pour partager cette bonne nouvelle, cette parole qui est là pour pouvoir nous éclairer. Je vais lever et glorifier ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que réellement, tu es celui qui agit. Alors nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un passage fort. J'aimerais m'entretenir avec vous sur le fait du bon berger. Connaître vraiment c'est quoi un bon berger. Vous avez dans la vie de l'homme, il y a toujours un guide, un berger. Un berger, il faut savoir c'est quoi un berger. Un berger, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui est responsable d'un troupeau, c'est quelqu'un qui dirige, qui peut diriger, orienter des brebis. C'est une personne qui est là pour amener de la bonne nourriture aux brebis. C'est quelqu'un qui est là pour soigner la brebis. C'est quelqu'un qui est là pour pouvoir penser la brebis, l'amener dans une direction. Et pour cela, nous allons voir à travers la parole de Dieu, dans... nous pouvons prendre l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 1. À partir du verset 1, nous allons le lire rapidement pour comprendre réellement qui est le bon berger, parce qu'il y a des faux bergers. Il faut savoir aussi qui est le berger de ta vie. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de chrétien ou pas chrétien. C'est vrai, le chrétien, il a un berger. Quelqu'un aussi qui n'a pas... Jésus-Christ aussi a un berger. Il faut savoir quel est le berger qui dirige ta vie. Vous savez, il y a des courants de pensée qui est comme un berger. Il y a des gens qui ont une forme de philosophie c'est un berger parce qu'on est guidé par une pensée. Il y a des mouvements de partis aussi qui sont comme des bergers aussi pour diriger. Il y a certaines personnes maintenant, c'est la musique, c'est comme un berger pour lui, ou bien les films ou les chanteurs, c'est comme un berger. Donc il y a des gens qui s'identifient aussi aux chanteurs ou bien aux acteurs qu'ils aiment bien. Donc c'est comme un berger. Mais j'aimerais parler d'un vrai berger qui peut donner un sens vraiment, un sens à ta vie, un sens à ta vie ici-bas. Parce que ici-bas, il y a un berger qui doit nous conduire et qui doit nous diriger pour nous amener à l'épanouissement, pour nous amener aussi dans le chemin de la réussite, parce que nous ne sommes pas obligés de faire du mal pour réussir. Et nous allons prendre dans Jean chapitre 10, au verset 1. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui ne monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, Jésus dit ici, en vérité, au verset 1, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Nous voyons ici porte, bergerie et voleur et brigand au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte. Il y a une porte qu'on doit définir, c'est quoi cette porte?
La porte, c'est un lieu d'entrée où on a accès dans une maison. Il y a la porte aussi dans la vie d'un homme. La porte dans la vie d'un homme, c'est son cœur. La Bible dit bien, Jésus dit qu'il vient, il frappe à la porte de nos cœurs. Si nous ouvrons notre cœur, il vient et il soupira avec le Père en nous. Donc il vient souper, c'est-à-dire il vient s'établir. Parce que quand on soupe, c'est-à-dire on mange, on prend le temps. Donc Dieu veut prendre le temps maintenant à l'intérieur de ta vie. C'est-à-dire pour transformer ta vie, pour changer ta façon de voir, pour changer ta façon de parler, ta façon d'agir, pour changer ton être entier. Donc il dit que si en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est celui qui dérobe. Et un brigand aussi, c'est quelqu'un qui est un mercenaire, violent. Un brigand, quelqu'un qui est violent. Donc, ici, une caractéristique d'un voleur, c'est l'image de l'adversité. Le diable, c'est un voleur. Et ce voleur-là, il est là pour détruire les vies. Il est là pour détruire les vies. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la sécurité, c'est-à-dire que Jésus soit dans nos vies, dans notre cœur, dans notre foyer, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Si Jésus n'est pas là, l'ennemi peut venir pour voler et détruire. Nous voyons bien qu'il y a des gens qui ont des entreprises qui fonctionnent bien, et à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui se passe, et puis c'est fini, c'est l'entrave, c'est l'obscurité, c'est problématique, après il est obligé de licencier, et c'est fermeture de l'entreprise. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un voleur qui est venu pour pouvoir amener le désordre. Bon, il y a une histoire de gestion aussi et tout cela. Mais je ne rentrerai pas dedans. Mais là, le verset 2 me montre une chose qui m'interpelle. Parce que la Bible dit quoi? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Nous voyons ici le verbe être. Donc le verbe être, quand on dit tu es quelque chose, c'est une affirmation. Donc il dit, mais celui qui entre par la porte est. Donc ça donne une affirmation qu'il est quoi? Il est le berger. Il ne dit pas le des bergers. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut comprendre vraiment chaque mot a son importance. Il dit, mais celui qui entre par la porte. Maintenant, celui qui entre par la porte que j'ai dit tout à l'heure, la porte qui est la porte de ton cœur, la porte de ta vie. Il y a plusieurs portes encore. Il y a le cœur aussi, j'ai dit le cœur. Il y a les yeux aussi, c'est une porte. C'est-à-dire par rapport à ce que tu vois, tes yeux sont une porte pour entrer à l'intérieur. Ce que tu entends aussi, tes oreilles, c'est une porte aussi. Ce que tu entends va produire quelque chose dans ta vie. Ta bouche aussi est une porte, c'est-à-dire ce que tu vas émettre aussi, ou ce que tu vas déclarer, c'est celui-là, c'est cette chose-là qui va vraiment influencer ta vie. Il y a le fait de sentir, ce que tu vas sentir aussi peut inhaler à l'intérieur de ton être. Donc, ici, là, la porte que je veux prendre, c'est la porte du cœur. Parce que la Bible dit aussi une chose, d'où sortent les mauvais désirs, c'est du cœur. La Bible dit c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les mauvais désirs. Il y a la violence, la haine, la jalousie, le meurtre, les vices, l'adultère, les pudicités, les railleries, tout cela. C'est du cœur de l'homme que cela sort. Maintenant, pour avoir un cœur pur, il faut laisser Jésus pénétrer. Il faut laisser la parole de Dieu travailler à l'intérieur de toi pour transformer ton cœur. C'est-à-dire ton cœur aussi. Quand la Bible parle du cœur, il parle aussi de l'esprit et il parle aussi du cœur, c'est-à-dire ton âme. L'âme, c'est là où siègent toutes les émotions. C'est là où on met des choses à l'intérieur. Si tu mets des bonnes choses dans ton âme, tu vivras une vie épanouie. Si tu mets des mauvaises choses dans ton âme, tu vas vivre une vie selon ce que tu mets à l'intérieur. Donc ici, là, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maintenant, ici, là, dans ce passage, la Bible nous montre aussi une chose, que l'homme est comme une brebis. Donc la brebis a besoin
d'un berger. Tout brebis a besoin de berger. J'aimerais parler aussi de cela aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement même au sein de la vie de certains croyants parce qu'on se dirige comme on veut, on fait ce qu'on veut, on dit on n'a pas besoin de berger, on s'oriente comme on veut, on agit comme on veut, mais on ne doit pas agir comme on veut. Quand nous recevons bien Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous rentrons sous la tutelle d'un berger. Et ce berger-là, c'est Jésus. Ce berger-là ne va jamais te conduire dans l'erreur. Ce berger-là ne va jamais te conduire dans la destruction, dans la mort. Ce berger ne va jamais te conduire dans l'échec. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent l'échec. Même des hommes politiques vivent l'échec. Ils vivent l'échec total. Pourquoi? Parce qu'on ne se remet pas entre les mains du bon berger. Parce que là, je veux parler du bon berger. Donc la Bible dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Première chose, il dit après, verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Regardez bien aussi dans ce verset-là 3. La Bible dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ici, on peut caractériser le portier comme aussi le Père Céleste. Il permet, il ouvre sa bergerie. Et la Bible dit, les brebis entendent sa voix. Comme j'ai donné tout à l'heure, les brebis, c'est l'image de l'homme. Il dit bien, ils entendent sa voix. Ils n'entendent pas n'importe quelle voix, mais la voix du berger. J'aimerais me positionner bien encore sur ce verset-là. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de notre entendement, la voix de notre connaissance, la voix de nos expériences, la voix des échecs, la voix des souffrances, la voix du rejet, la voix de beaucoup de choses, des journalistes, la voix du cinéma, la voix des acteurs, la voix des chanteurs. Il y a plusieurs sortes de voix. Mais maintenant, pour que ta vie puisse prendre un sens, il faut que tu saches entendre la voix du bon berger. C'est-à-dire la voix de Jésus-Christ. Cette voix-là va t'amener quelque part. Cette voix-là va t'amener dans une progression. Cette voix-là va t'amener dans une direction. Cette voix va t'amener dans l'épanouissement. Je peux te dire, et je peux vous dire aussi, vous auditeurs, auditrices qui suivez cette émission-là, que Jésus-Christ, c'est la bonne voie. Je ne parle pas de religion, nous ne parlons pas ici de religion, parce que nous ne sommes pas dans le contexte d'une religion, mais nous sommes dans le contexte d'un berger. Ce berger-là qui sait prendre soin, ce berger-là qui est responsable, ce berger-là qui sait orienter, ce berger-là qui sait consoler, ce berger-là qui sait protéger, ce berger qui rassure, qui peut te rassurer. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de se rassurer, surtout dans ce monde compliqué, dans ce monde où c'est très difficile, dans ce monde où il y a la destruction, dans ce monde où il y a la drogue, dans ce monde où il y a la sorcellerie, dans ce monde où il y a l'hostilité, dans ce monde-là où les gens ne se côtoient plus. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens ne se côtoient plus. Même dans une maison, la famille ne se côtoie plus. Chacun a son portable, ce qu'on appelle portable. Le papa le portable, la maman le portable et le fils le portable. Donc il n'y a plus de relation. Mais dans ce monde-là, Jésus veut apporter une solution pour que tu puisses avoir le vrai bonheur, pour que tu puisses avoir la vraie épanouissement, la vraie joie. Parce que la Bible dit bien aussi une chose, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse prier déjà pour cette première partie-là, parce qu'il y aura encore une autre émission encore. Je vais continuer encore cet enseignement-là.
pour que vraiment tu puisses faire la paix avec Jésus, que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que tu as besoin du Seigneur. Et si toi tu connais le Seigneur, mais que tu ailles encore en profondeur avec Jésus, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci encore pour ce moment formidable que tu as permis que nous puissions partager ta parole. Seigneur, cette personne-là qui prend la décision de te recevoir, que tu puisses œuvrer dans sa vie, que tu puisses inscrire son nom dans le livre de vie et que cette personne puisse prendre la décision, Seigneur, solennel, Seigneur, de marcher d'après les principes de ta parole. Parce que tu as envoyé ta parole pour pouvoir nous guérir. Que tu puisses guérir cette personne. Que tu puisses guérir cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Et que tu apportes un changement. Tu connais là où il a besoin de changement. Qu'il y ait un changement dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Je dis simplement Amen. Et nous disons pour une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.